Les nouveaux directeurs provinciaux de nouvelles provinces douanières issus du démembrement de la DGDA Katanga sont arrivés dans leur lieu d'affectation. Vous allez vivre l'ambiance qui a régné lors de l'accueil de nouveaux animateurs de la DGDA au Katanga et la DGDA Lualaba. La République démocratique du Congo, à travers l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingetekei, vient de participer à la 9e Assemblée générale doublée au 11e colloque international du Forum des inspections générales d'États d'Afrique et institutions assimilées FIG. Devant un parterre de personnalités, le numéro 1 de l'IGF a présenté les avancées enregistrées par la RDC dans la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Les développements de ces titres et tant d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Priska Sekana Lutete. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de Fiscalité et Développement, magazine d'actualité économico-financière et questions de développement en République démocratique du Congo. La province douanière du Katanga a éclaté en 3 nouvelles provinces, vous le savez déjà. Les nouveaux directeurs provinciaux de différentes entités douanières issues du démembrement de la DGDA Katanga sont arrivés dans leur lieu d'affectation. Je vous propose de suivre ici ce qu'a été l'accueil à Kolwezi du directeur provincial Narcisse Pambou dans ses récits de Lambert Yuma Ramazani. C'est sous une fine pluie arrosant la ville de Kolwezi le lundi 15 octobre que l'avion avec à son bord Narcisse Pambongembo s'est posé sur le tarmac de la capitale mondiale du cobalt. Le tout premier directeur provincial du Lualaba et Olomami a été accueilli avec pompe par les cadres et agents de la douane, conduit par André Monga, sous-directeur de douane. Aux côtés de Philomène Kibamba Sanfunenga, sous-directeur et chef local du bureau de douane de Tenke-Fungurume. On pouvait lire aisément la joie du personnel douanier de Kolwezi, élevé aujourd'hui en province douanière. Sur le directeur provincial, la DGDA Lualaba et Olomami, mon directeur, a des agents orangés pour vous accueillir et vous rendre raisonnable à l'occasion de votre prise de fonction. La nouvelle province douanière Lualaba. Ainsi donc, je vous invite à passer la troupe en revue. Devant vous, le commandant des détachement d'honneur, Andy Mutombo Chilombo. Cet ancien chef de la brigade douanière de la DGDA Katanga a donc été accueilli avec pompe et honneur par les siens, ainsi que les autres cadres et agents de la DGDA Kolwezi, devenue aujourd'hui direction provinciale. La DGDA a plusieurs missions. Mais la mission la plus essentielle d'abord c'est fiscale qui consiste à mobiliser les recettes pour le trésor public. Alors l'efficience de ces DGDA doit se manifester au travers de la tête des assignations qui constitue notre premier objectif. Les civilités rendues au gouverneur Fifi Masuka ont vite permis de tracer le cadre de collaboration entre la douane et l'autorité provinciale qui vient d'avoir enfin un répondant direct de l'administration douanière dans sa province. Aujourd'hui, il y a un grand changement. Je sens que son Excellence est en train de suivre la vision du chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. La vision consiste à développer les pays. Et pour Kolwezi, je crois qu'en tout cas, le développement est remarquable. Rappelons en effet que la sous-direction de Kolwezi dépendait encore de Lumbashi jusqu'à ce que le découpage douanier décidé par le directeur général Bernard Kabese vienne démembrer cette province à laquelle a été rattachée, celle du Olomami. C'est donc une province sur papier qu'il faudra ériger en vrai par un leadership avéré. C'est ainsi que le directeur général de la DGDA a trouvé opportun d'accompagner les premiers pas de Narcisse Pambou qu'il venait de nommer dans cette nouvelle province douanière. Une province qui doit s'ériger en commençant par les bureaux de la direction provinciale inexistants. Les moyens humains et logistiques étant nécessaires,
Surtout que la province est essentiellement minière et que les sites sont éparpillés, le cahier des charges reprenant toutes les doléances a été lu par la délégation syndicale à l'attention du directeur général Bernard Kabessé au cours d'une soirée avec le personnel douanier à Kolwezi. Les services de la DGDA, Lualaba et Olomami sont confrontés à plusieurs problèmes. À cette occasion, le directeur provincial du Lualaba Olomami a donné sa vision sur le travail à abattre pour une province réellement compétitive. Narcisse Pambou compte d'abord sur les hommes et femmes qui l'entourent. Pour le patron de la douane au Lualaba, seul travail bien fait à tous les niveaux qui ferait de la mobilisation des recettes douanières une réussite. Donc tout ce que je vais vous souhaiter, c'est de m'accompagner pour qu'on puisse former un triangle fort. Même les DG aussi à son niveau, sa base c'est nous au niveau de la province. Ce sont les provinces qui constituent la base du triangle qui doit être formé au niveau national. Les DG au sommet et nous sommes à la base. Si la base est forte, les DG sera aussi fort parce que les recettes seront produites par la base. Et moi, au niveau de la province, les recettes, c'est vrai, je vais donner l'impulsion, mais c'est vous qui allez faire le travail. Alors j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre participation. Accompagnez-nous et je sais que l'autorité au niveau du sommet sera aussi contente de notre travail. Le directeur général de la douane a promis tout son accompagnement pour que la province qui naît grandisse et porte le flambeau. La démarche de l'employeur que je suis, c'est de pouvoir mettre les agents dans les conditions optimales de travail. Les questions d'infrastructure, nous avons noté, c'est déjà dans le cahier des charges, c'est une question d'ordre général. La mobilité du personnel, oui, c'est aussi une préoccupation, parce qu'il faut pouvoir arriver au travail dans les bonnes conditions, mais également pouvoir, parmi nos missions, nous avons une mission de surveillance. Surveillance des frontières. Nous avons également, pour ceux qui ont les fonctions d'OPJ, la charge de rechercher les infractions. Mais pour les rechercher, on les recherche soit documentairement, mais aussi on peut les rechercher dans le cadre, n'est-ce pas, du travail d'escorte, de filature, tout ce que vous voulez. Et donc, il faut se déplacer. J'ai dit au directeur que nous avions une réserve de véhicules à la direction générale. On attendait de finaliser le processus d'immatriculation jusqu'à qu'il est en cours. Évidemment, la demande ne vient pas que de vous seul, il y a plusieurs demandes, mais nous allons apprécier et voir les provinces qui ont un haut rendement fiscal pourront peut-être être alignées en première ligne et voir, parce que ce que l'on pourrait générer en termes de revenus supplémentaires pourra permettre, n'est-ce pas, d'améliorer également la qualité des équipements en termes de dotation, tout ce qu'on peut également noter de ce point de vue. Installé dans son fauteuil par la délégation de la direction des ressources humaines et le syndicat, Narcisse Pambongembo peut alors commencer le travail et poser les jalons pour l'érection d'une province douanière forte et viable à même de répondre aux attentes de la hiérarchie et à la taille de sa réputation. Bon vent donc au directeur Narcisse Pambongembo. Ntambwe Kankou est le nouveau directeur provincial de la nouvelle DGDA au Katanga. C'est lui qui remplace à Lubumbashi René Kalala, du moins dans son fauteuil rétréci aux nouvelles dimensions du Haut-Katanga. Une fois de plus, retrouvons notre correspondant Lambert Youmara Mazani dans ses reportages. Lubumbashi, aéroport international de la Luano. Ce vol régulier emmène dans cette ville le nouveau directeur provincial de la DGDA au Katanga ce jeudi 17 octobre de l'année en cours. Devoirs et curiosité ont amené cadres et agents de l'administration douanière provinciale à se rendre nombreux sur le tarmac de l'aéroport de la Luano. Monsieur le directeur provincial de la direction provinciale douanière de la province du Haut-Katanga. Après les honneurs,
le nouveau patron de la douane à Lubumbashi est allé présenter ses civilités au président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, sollicitant du coup l'accompagnement des élus provinciaux dans la tâche de la mobilisation des recettes douanières. Par la suite, le directeur Ntambwe Kankou a été conduit jusqu'aux installations de la direction provinciale sur l'avenue Lumumba, située dans l'enceinte de l'entrepôt-vide de Lubumbashi. Ici, le DP intérimaire, Madame Doudou Kabangé, a passé le bâton de commandement en procédant à la remise et reprise avec le titulaire Ntambwe Kankou, absent de Lubumbashi lors du départ du directeur René Kalala. C'était en présence de la délégation syndicale. Sans perdre du temps, une fois investi, le numéro 1 du Haut-Katanga douanier fait le tour de la direction, visitant les différents bureaux de sa nouvelle affectation. La journée s'est terminée par une parade de la brigade douanière. Mais cette parade s'est voulue encore plus imposante le lundi 21 octobre de l'année en cours, lorsque le directeur Tamboué donne aux cadres et agents réunis à cette occasion sa ligne de conduite, ses priorités et sa méthode de travail en vue de renflouer les caisses de l'État. La brigade, la prise en charge, la vérification et tous les services de l'administration douanière, aucun aspect du processus de dédouanement n'a échappé aux propos du nouveau directeur provincial. Sur les codes de douane, les codes des accises, sont des textes de loi. Et celui qui n'appliquera pas la loi, il doit tirer les conséquences de ses actes. Atteindre au minimum les assignations et résorber au finish le gap de 9 premiers mois contre-performants et le challenge qui s'est donné, le DP appelé affectueusement Tigre. Certes que l'expérience qu'il traîne derrière lui pour avoir gravi les différents échelons de l'administration douanière et avoir occupé déjà auparavant les fonctions de directeur provincial avant cette affectation est un atout majeur pour que le directeur général KBC Moussango attende de lui de bons résultats. La semaine du ministre des Finances Doudou Famba Likunde Libotay, allant du 21 au 26 octobre 2024, n'a pas été de tout repos. Elle a été caractérisée par la visite d'inspection des travaux du stade Lumumba de Kisangani en cours de réhabilitation, la vulgarisation des réalisations du président de la République dans cette partie du pays et la participation aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Plus de détails dans ces condensés. Dans la soirée du lundi 21 octobre 2024, le ministre des Finances Doudou Famba Likunde Libotay foule le sol de Kisangani dans la province de la Chopo en prélude de l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu inspecter l'état des lieux de travaux lancés par le gouvernement central avant l'inauguration de l'aéroport international de Bangboka. Mardi 22 octobre, le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde Libotay, fait la ronde de la ville de Kisangani où il visite le stade de Lumumba en cours de réhabilitation. L'Argentier national a appelé la population de surveiller de près l'évolution de travaux et de dénoncer tout cas de malversation. Profitant de son séjour, celui qu'on surnomme champion de la bonne gouvernance a vulgarisé les réalisations du chef de l'État en faveur de la province de la Chopo. Au nombre de ces réalisations figure la construction et modernisation de 33,89 km des voiries, la construction de l'aérogare des Bangboka, la production de panneaux préfabriqués en polyesterne et une centrale thermique de 3 MW. Jeudi 24 octobre 2024, le ministre des Finances s'envole pour les États-Unis d'Amérique où il prend part avec son collègue du budget aux assemblées de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Avec le FMI, la délégation, notamment le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde Libotay, a poursuivi les discussions pour les négociations d'un nouveau programme triennal.
Avec la Banque mondiale, les questions ont tourné autour des appuis budgétaires pour l'exercice 2025, le projet INGA ainsi que l'appui aux réformes déjà amorcées par le gouvernement central dans les secteurs des finances publiques. Comment accompagner le gouvernement de la RDC dans les financements du développement de ces infrastructures? Tel a été l'objet des échanges le vendredi 25 octobre 2024 à Washington entre le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotay et Afreximbank. La question de la garantie bancaire de la zone économique spéciale de la RDC et de la Zambie, ainsi que l'usine des batteries, ont été évoquées au cours de ces entretiens. Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotay, avec ses collègues du budget et celui de ressources hydrauliques et électricité, ont échangé le vendredi 25 octobre 2024 dans la soirée avec la vice-présidente de la Banque mondiale, Victoria Kwakwa, au sujet de la coopération entre la RDC et la Banque mondiale. Doudou Fwamba Likunde Libotay a insisté sur la nécessité d'orienter les prochains financements de la Banque mondiale dans les secteurs des infrastructures routières de qualité en vue de faciliter la circulation des personnes et de leurs biens, dans les soucis notamment d'accélérer la diversification de la croissance économique tout en garantissant la fluidité du circuit intérieur des productions et de consommation de produits de première nécessité. La Direction générale des impôts DGI veut lutter contre la fraude sur la TVA et la concurrence déloyale entre opérateurs économiques à travers l'outil de gestion et de contrôle continu dénommé facture normalisée instauré depuis septembre 2024. Mais c'est quoi une facture normalisée? À quoi cela consiste-t-elle? Qui en est concerné? Comment cela fonctionne et quels sont ses avantages? Tentative de réponse dans notre rubrique mots économiques du jour. La facture normalisée est un outil de gestion et de contrôle interne continu qui vise à lutter contre la concurrence déloyale entre opérateurs économiques et la fraude sur la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Elle n'est ni un nouvel impôt ni une augmentation des impôts déjà en place. Cette initiative, mise en œuvre par le gouvernement congolais à travers la Direction générale des impôts DGI, vise à moderniser le système de facturation des entreprises, à améliorer la transparence fiscale et à créer un environnement propice à la libre concurrence entre opérateurs économiques assujettis à la TVA lors des ventes de biens et services. Pour émettre une facture normalisée, il faut utiliser un des dispositifs électroniques fiscaux DEF prévus par l'administration fiscale, catégorisés en deux types, à savoir le DEF physique et le DEF virtuel. Dans les DEF physiques, le système de facturation d'entreprise est connecté à un module de contrôle de facturation ou dématérialisé. De l'autre côté, dans les DEF virtuels, l'unité de facturation est physique ou dématérialisée, c'est-à-dire le module de contrôle de facturation et le système de facturation basique se font en ligne. Grâce à ces caractéristiques principales, l'unité de facturation dispose entre autres d'une batterie interne ayant une autonomie d'au moins 48 heures, fonctionne même en l'absence d'Internet et peut imprimer les factures. Il faut souligner que conformément aux dispositions légales et réglementaires, les frais d'acquisition de DEF physiques sont remboursés à 50% sur demande des entreprises sous forme de crédit d'impôt imputable à l'impôt sur les bénéfices et profits IBP. Par contre, l'utilisation de la plateforme IDEF est entièrement gratuite. La réforme sur la facture normalisée démarrée depuis septembre 2024 en République démocratique du Congo offre plusieurs avantages, notamment pour l'État, augmentation des recettes fiscales, processus d'audit clair et transparent, mise en place des données fiables sur chaque transaction, écosystème composé des distributeurs des DEF physiques et d'éditeurs des logiciels de facturation avec à la clé des centaines de nouveaux emplois.
Pour le contribuable, accroissement des niveaux de conformité aux obligations fiscales, modernisation et fiabilisation des processus liés à la facturation électronique, statistique et autres. Meilleure équité dans les termes de la concurrence. Pour les populations, détention de preuves d'acquisition licite, des biens achetés, notamment le bien d'équipement, et enfin, en réclamant la facture normalisée, il s'assure que la TVA qu'elle supporte lors des différents achats des biens et services est reversée dans les caisses de l'État congolais. Notons que cette solution est déjà éprouvée dans le monde et plusieurs administrations fiscales l'ont adoptée, ce qui leur a permis d'accroître la collecte des recettes fiscales et de réduire au minimum l'évasion fiscale. Échange avec une délégation de représentants d'ONG et d'associations de Congolais, ainsi qu'avec les représentants européens et des membres de la communauté congolaise à Bruxelles en Belgique. Voilà quelques activités qui ont marqué la semaine de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Jocelyn Lombababa pour le commentaire. Lors de son séjour à Bruxelles en Belgique avant de regagner son pays, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé avec les représentants d'associations de Congolais en Belgique. La présence et les contributions de la diaspora congolaise en Belgique ont été mises en avant. Judith Suminwa Tuluka a exprimé sa volonté d'intégrer leurs préoccupations dans les politiques publiques de la RDC. J'ai quitté la Belgique il y a 27 ans. Je ne pensais pas qu'il y a 27 ans que je me retrouverais un jour ici en tant que Premier ministre. C'est vrai, pour beaucoup, certains me disent que c'est un honneur, c'est une fierté, mais pour moi c'est une lourde responsabilité et je compte vraiment sur l'apport de tous pour m'aider dans cette lourde charge. Et pour ça, c'est toujours bien de pouvoir échanger avec vous, avoir vous qui avez un regard extérieur par rapport à ce qui se passe chez nous au pays, pour pouvoir me dire ce que vous en pensez, ce qu'il en est pour vous et comment on peut faire mieux. Les Congolais de la diaspora de Belgique ont loué la promptitude de la Première ministre à les rencontrer. Les artistes se sont dit prêts à rentrer au pays pour apporter leur pierre à l'édifice. La présence de son Excellence, Madame la Première ministre, ici sur place, je crois témoigne de son souci à vouloir donner un plus pour le développement du Congo. Et nous, dans notre collectif, les artistes, toutes tendances confondues, de la République démocratique du Congo œuvrant ici en Belgique, nous avons recommandé tout simplement que nous pensons que la culture n'est pas un enfant pauvre dans le développement du pays, que la culture peut vraisemblablement et efficacement plutôt contribuer à faire de la richesse au Congo. Toujours à Bruxelles, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a mené une série d'audiences à l'ambassade de la RDC. Cette journée a été marquée par des échanges fructueux avec des représentants européens et des membres de la communauté congolaise de Belgique. La discussion a permis de mettre en avant les projets de l'électrification en RDC, cruciaux pour le développement économique du pays. Bassiala Landou Djena, directrice générale adjointe du Fonds de promotion de l'industrie FPI, était en mission de service dans la province du Haut-Katanga. Au cours de cette visite, elle a évalué avec divers promoteurs l'avancement de leurs projets et identifié les défis auxquels ils sont confrontés. Reportage de nos confrères de la cellule de communication du FPI. La directrice générale adjointe du Fonds de promotion de l'industrie, Bassiala Landou Djena, revient d'un séjour de travail dans la province du Haut-Katanga
Au cours de cette visite de travail qui s'est étalée sur plusieurs jours, la directrice générale adjointe du FPI a échangé avec quelques promoteurs afin d'évaluer le niveau d'exécution de leurs projets respectifs et relever les difficultés rencontrées par ces derniers. Bassia Lalandou Djena s'est aussi imprégné du fonctionnement des entités provinciales et a fait un état des lieux du patrimoine du FPI. Première étape du périple, ville de Lubumbashi, où la DGA a passé en revue 9 projets au total. Elle a évalué leur niveau d'exécution et a saisi l'occasion pour identifier les difficultés rencontrées par le partenaire du FPI. Parmi les projets inspectés, la société Revine SARL, qui produit de l'eau minérale et des boissons gazeuses. La DGA a été flattée par la modernité de l'usine de cette entreprise. Elle s'est également rendue tour à tour à Anados, une unité spécialisée dans la fabrication des anneaux d'un alliage de plomb, à Congo Piping, qui fabrique des tuyaux, à Congo Cables, qui fabrique de barres de suspension à cuivre et des câbles électriques en aluminium et en cuivre. La DGA a poursuivi son marathon Lushua Mining Engineering Services, MES, une société de recyclage des huiles usées, issue de l'exploitation minière, et à Rainbow Katanga, une compagnie de fabrication des détergents. Elle a exprimé sa satisfaction quant au niveau d'exécution de l'ensemble des projets, tout en soulignant l'obligation de rembourser les crédits du FPI dans le respect des échéances. De nos projets. Donc nous avons eu à financer ce groupe MASC, qui est un groupe composé de plusieurs entreprises. Nous avons financé 6 projets. De 2023 à maintenant, leur taux de réalisation est à 100% et les taux de remboursement est pratiquement à 90% aussi. Donc on est vraiment très fiers parce que ça a créé 15 000 emplois. Ils entrent vraiment dans la vision du chef de l'État, dans l'impact social et dans l'économie, et c'est énorme. Deux projets sont particulièrement sortis du lot lors de la seconde série des visites. Le premier, Bags & Sacks Katanga, spécialisé dans la fabrication des sacs pour l'emballage de minerais, du ciment et des produits agricoles. Un projet qui poursuit son expansion. Le second projet est Steelco, spécialisé dans la fabrication des structures métalliques. Impressionné par leur ingéniosité, la DGA Bassiala a salué l'impact positif de ces entreprises. Cette entreprise a été financée au début de cette année. Une entreprise de construction d'objets métalliques et d'assemblage de tout ce qui est métallique. On est venu justement pour voir la matérialisation de nos financements. Inera Kipopo est un autre projet qui suscite l'espoir. Il a bénéficié du soutien du FPI pour relancer ses activités de recherche et développement de la production piscicole. Au cours d'une rencontre entre la délégation du FPI et les représentants de l'Inera Kipopo, les discussions ont porté sur l'utilisation des fonds. La DGA a été informée des avancées du projet. C'est ainsi qu'elle s'est rendue sur les étangs pour observer les activités en cours. Il est à noter qu'au programme de la mission de travail de Bassia Lalandou Djena, il a été également question d'une immersion sur le terrain afin d'identifier des défis auxquels font face les entités provinciales du FPI. Sa première escale a été ainsi la ville de Lubumbashi où elle a visité la direction provinciale du FPI. Lors d'une séance d'échange avec les agents et cadres de la direction provinciale, elle a pu recueillir les préoccupations de ses collaborateurs portant sur les diverses difficultés entravant l'exercice de leurs fonctions. La DGA du FPI a ensuite poursuivi sa mission à plus de 200 km de Lubumbashi, dans les territoires de Sakania, frontalier de la Zambie, avant de se rendre à Mokambo et à l'agence de Kasumbalesa. Dans chacune de ces entités, Bassia Lalandou a rencontré les agents et a recueilli toutes les doléances quant à leurs conditions de travail. Au terme des échanges avec les agents, elle a promis de transmettre les préoccupations à la hiérarchie à Kinshasa. Bassia Lalandou Djena a aussi fait un état des lieux du patrimoine du
FPI dans cette province. Accompagnée du directeur provincial Jean-Marie Koulou, elle a visité certains biens dont les bâtiments appartenant à l'établissement public en vue de les viabiliser et les rendre rentables. À Luanda, en Angola, l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alingue Tekei, a représenté la République démocratique du Congo à la 9e Assemblée générale, doublée au 11e colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées FIGE. Au cours de ces assises, le numéro 1 de l'IGF a présenté à l'assistance les avancées de la lutte contre la corruption et les blanchiments des capitaux. C'était du 22 au 25 octobre courant dans la capitale angolaise. Didi Mavambo Nambolo Pepe pour le commentaire. Ici, à Luanda, en République d'Angola, l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alingue Tekei, a présenté les avancées enregistrées par la République démocratique du Congo dans le cadre de la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. C'était à l'occasion de la 9e Assemblée générale doublée au colloque international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées FIG, placé sous le thème « La lutte contre la corruption et les blanchiments des capitaux, investigation, répression et coopération ». Je vais, au nom de la République démocratique du Congo, vous transmettre les remerciements de son Excellence, Monsieur le Président de la République de notre pays, avec un bail d'importance ce matin. Je suis ici de ce chef exécutif pour implorer le forum que nos amis arrivent à la République démocratique du Congo. Donc, nous lui avons fait parvenir des messages que vous avez été favorables à sa demande et de ma charge de lui sincèrement merci. Vous êtes les bienvenus à la République démocratique du Congo. Ces assises regroupent les personnalités du monde de contrôle des finances sur le continent africain qui, à tour de rôle, exposent sur plusieurs sujets, notamment la mise en œuvre du contrôle administratif interne, la coopération et la collaboration entre les institutions, mais aussi la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Durant cette 9e Assemblée générale du FIG, la RDC a vu ses efforts fournis dans la lutte contre la corruption être récompensés par sa désignation comme pays organisateur en 2026 à Kinshasa de la 10e Assemblée générale du FIG. Une occasion pour le Congo démocratique d'occuper la présidence de ces forums africains. Le FIG est une organisation panafricaine créée en 2006 à Djibouti qui abrite en même temps son siège et regroupe 27 institutions africaines. Cette organisation a comme objectif le développement de métiers relatifs au contrôle des finances en Afrique. L'apport de l'inspection générale des finances IGF dans la lutte contre les détournements, bilan 2019-2023 et perspectives, c'était les thèmes au centre d'une séance de sensibilisation des jeunes protestants. Ces assises ont été organisées dans les cadres de la 50e session du Comité exécutif national de jeunes protestants. Regardez. Le président de l'Église du Christ au Congo, le révérend Bokundoa, a lancé une invitation à l'inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF, Jules Alingue, pour s'entretenir avec le jeune protestant. Empêché, le shérif des finances congolaises a délégué à son tour l'inspecteur général des finances, chef de brigade en charge de province et entité territoriale décentralisée, Christophe Bitasimoa. L'émissaire de Jules Alingue a pendant plus d'une heure parlé de l'apport de l'IGF dans la lutte contre les détournements, bilan 2019-2023 et perspectives. Dans son exposé, il a démontré noir sur blanc que grâce à sa patrouille financière, l'IGF a pu améliorer la trésorerie, rejeter les dépenses fantaisistes, maîtriser les dépenses en procédure d'urgence et qu'en perspective, l'IGF va continuer les contrôles pour empêcher les actes de détournement et militer pour la mise en application des sanctions administratives et judiciaires.
Ainsi, il a profité de cette occasion pour sensibiliser ce jeune chrétien protestant à être des vecteurs, à propager les bonnes pratiques de la lutte contre la corruption, ces fléaux qui gangrènent la RDC. J'ai voulu les sensibiliser pour leur dire qu'ils ont une grande responsabilité en tant que jeunes. Nous les sensibilisons, mais eux aussi doivent sensibiliser autour d'eux-mêmes et pourquoi pas même dans leur famille. Après avoir suivi religieusement ces enseignements, les membres du comité exécutif national venus des différentes provinces de la RD Congo ont loué à première vue le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour la confiance placée à l'inspection générale de finances qui a suivi à la lettre sa vision, celle de l'implémentation de la bonne gouvernance et de la lutte contre les antivaleurs. Cet instrument de la présidence de la République devrait être encouragé par son travail et devrait être accompagné par la jeunesse à travers le programme de sensibilisation de la population, de la jeunesse, pour qu'ils comprennent qu'on ne peut pas construire un pays dans la mauvaise gouvernance, dans la mégestion, dans les détournements. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre de la célébration de la 61e année du mois de la jeunesse protestante et de la 50e session du comité exécutif national de jeunes protestants. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, organisée tout récemment à New York, aux États-Unis d'Amérique, un forum sur la croissance et l'éducation en Afrique subsaharienne a été organisé au Harvard Club, au cours duquel la société Plantation et Huileries du Congo, PHIC, a été mise en avant comme exemple de réussite en tant que l'un des plus grands producteurs d'huile de palme en Afrique centrale, grâce entre autres à la vision managériale de Monique Gieskes, directrice générale de PHIC. Quels sont les éléments qui ont contribué à cette réussite exceptionnelle alors que la société frôlait la faillite il y a 5 ans de cela? Monique Gieskes nous donne les éléments de réponse dans cet élément. Suivez. Je suis très heureuse de pouvoir contribuer en disant que la réussite, la transformation des plantations et huileries du Congo, je dirais la transformation en 3 ans, ont certainement eu un impact. La première chose, c'était la vision d'entreprise qui a été définie, créer une prospérité partagée à travers l'agribusiness. C'était très important de travailler l'état d'esprit. Donc la culture que nous avions, c'était que nous, au Congo, une société congolaise, dirigée par des Congolais, nous avions une opportunité de transformer cette entreprise, relever le défi qui nous avait été offert. Également, un point très très important, c'est que nous avons pu travailler sur le genre féminin. Nous avons augmenté le nombre de femmes là où elles travaillent, mais également dans les postes clés de gestion, de management. Il y a des femmes qui se sont vues être promues parce qu'elles en avaient l'expertise, parce qu'elles en avaient les capacités, qui étaient compétentes, et on a pu leur permettre de manifester leur potentiel. Et ça a été un élément déclencheur également de la transformation et de la réussite de nos résultats et de nos performances. Ce qui m'émeut beaucoup, c'est lorsque nous allons le matin à l'appel matinal, c'est plus ou moins 4h30, 5h du matin, et voir tous nos employés en uniforme. On les voit habillés fièrement avec leur uniforme et entrer en plantation, protégés avec des bottes, leurs gants, leurs brouettes, tout le matériel de travail. Ce qui m'émeut beaucoup, c'est de voir nos employés avoir accès aux soins médicaux parce que nous avons équipé nos hôpitaux d'équipements d'analyse, d'imagerie médicale tels que la radiographie, les échographies, les mamans qui accouchent ont accès à des soins appropriés de haute qualité. Nous avons 4 hôpitaux et 460 lits. Mais nous avons également 16 dispensaires. Ces installations sanitaires sont situées à 1000 km de Kinshasa.
Nous avons construit 24 écoles. À la fin de l'année, nous avons terminé encore 7 écoles supplémentaires pour nos jeunes filles et nos jeunes garçons. Nous sommes fiers de le faire au Congo, de produire une huile par des Congolais pour la consommation congolaise. C'est ce qui me rend fier de ce travail, ce qui me donne l'énergie d'aller de l'avant et de continuer à motiver nos équipes pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Monitoring du taux d'échange à présent sur le marché de change. Le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 25 octobre 2024 a affiché un dollar américain à 2848,64 francs congolais, un euro à 3073,87 francs congolais, un franc CFA à 4,68 francs congolais et un rand, la monnaie sud-africaine, à 160,49 francs congolais. Au samedi 26 octobre 2024, au parallèle, cette fois-ci, le taux a varié entre 2800 et 2850 francs congolais, le dollar américain dans la majorité de communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est changée à 2800 francs congolais et à 2850 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. 2840 francs congolais le dollar, précisément sur l'avenue Mpolo Maurice dans la commune de la Gombe. 2850 francs congolais, c'est le taux appliqué par les opérateurs de télécommunications. 2850 francs congolais, c'est le taux observé à Kindu dans la province du Maniema. 2800 francs congolais à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, à Kisangani dans la province de la Chopo. Même taux observé également à Gbadolité dans le nord Ubangi et à Bukavu dans le sud Kivu. 2844 francs congolais à Matadi dans le Congo central, 2829 francs congolais à Kolwezi dans le Lualaba. Le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays parmi les provinces contactées ce week-end a été observé à Mbandaka dans la province de l'Équateur où un dollar américain s'échangeait à 2850 francs congolais. Les nouvelles de cours de principales matières premières au deuxième fixing du samedi 26 octobre 2024, c'est avec Didi Mavambu, Nombolo Pépé, Frédéric. Hausse généralisée du cours du pétrole à la clôture de la semaine, en commençant par New York où le baril de l'or noir a valu 71,75 $, en hausse de 1,99%, et à Londres il a coûté 75,97 $, grimpant de 1,92%, hausse de 1,39% pour le cours du gaz naturel négocié à 256 $ les kilowattheures. Côté métaux, le prix de la tonne du cuivre a grimpé de 0,04% en se négociant à 9 367,25 $. Celui du cobalt s'est maintenu à 24 300 $ la tonne et de l'or s'est fixé à 2 745,35 $ à la clôture de la semaine. Côté principaux produits céréaliers, le cours du maïs a reculé de 0,12% en valant 415 $ la tonne, hausse de 0,17% pour le cours du riz négocié à 15,08 $ la tonne, et le prix du blé a chuté de 0,09%, coûtant 569 $ la tonne. Pour les autres produits agricoles, sachez que le cours du café a connu une hausse de 1,20%, se négociant à 248 $ la tonne. Celui du cacao a grimpé de 0,21%, valant 6 770 $ la tonne. Et le cours du coton est monté de 1,22%, coûtant 71 $ la tonne. Mesdames et messieurs, prenons à présent ces sketchs de sensibilisation au civisme fiscal et au respect de procédures légales concernant la contravention routière qui se fait sous l'encadrement
de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD. Suivez. Oh, mais c'est quoi ça? Ça s'interdit. Défaut de documents de bord, contravention. Allez, permis de conduire. Carte rose. Oh, $100. Sinon, avec la DGRAD au bureau, tu vas payer très cher. Quel très cher? Allô, veuille. Hein? Veuille. Et on a petit non. Bakangi ngati veuille. Bakangi pas roulage encore. Veuille, solane. Mais personne n'était, veuille. Ah. Veuille. Bon. Naka petit na wa venir ngai. Naka petit na veuille. Si maman 60 ba petit ba sauver na palais ga. Pourquoi solane solana? Jamais. On va au bureau. On va au bureau. On va au bureau. Mon commissaire, comme d'habitude. Mon OPJ, je suis ton petit frère, hein? Petit frère. Hey! Un policier ne touche pas à l'argent de l'État. Tu vas me créer des problèmes. Mon commissaire, c'est 60. C'est $60, mon commissaire. Mon commissaire, montre-moi alors le taux de l'État. Pour quelle infraction? Circulation à gauche, $20 à $50. Défaut de documents de bord, $20 à $35 à payer à la banque après le retrait de la note de perception auprès de l'agent de la DGRAD et après être entendu sur PV. Merci, mon commissaire. Mon commissaire. Et le rapport du commandant, commissaire, Donc toi, tout ce qu'on nous raconte à la parade, tu somnoles ou tu captes le message? Hein? Mon commissaire, j'ai souffert pour avoir ce contrevenant. Et voilà maintenant, tu me fais rater de l'argent. Que vient faire la DGRAD dans une affaire policière? Ngalouf. Warok, mon commissaire. Ngalouf. La police est un service d'assiette de l'État. C'est-à-dire tout ce que nous collectons comme amende transactionnelle à la PCR, police territoriale, police judiciaire, ce sont des recettes non fiscales. Ça doit entrer dans la caisse de l'État pour contribuer au budget de notre pays. C'est une façon d'appuyer la vision du chef de l'État. Ce qui va permettre de construire des routes, de payer nos soldes, d'acheter nos équipements, contribuer à la gratuité de l'enseignement et autres. C'est comme ça maintenant, mon commissaire. Je suis agent de l'État et mes postes sont de l'État. Le service habilité à ordonnancer, c'est la DGRAD. Mon commissaire, quand nous on interceptait les infractions sous le soleil, est-ce que DGRAD était là? Messieurs, en cas de violation de code de la route, il ne faut jamais payer auprès des policiers. C'est la corruption et c'est une infraction. Le policier doit établir un avis de contravention. Avec ça, il vous achemine devant l'OPJ que je suis pour être entendu sur PV. Après établissement du PV d'audition, il va établir un PV de proposition d'amende transactionnelle en imprimé. En imprimé de valeur, s'il vous plaît. Si c'est un simple papier duplicateur, il faut refuser. Voilà, jusque-là, je ne vois pas la DGRAD. C'est avec ce PV que tu vas te présenter auprès de l'agent de la DGRAD pour la note de perception. Mon commissaire, la DGRAD donne seulement la note de perception et le paiement, c'est à la police. Mais non! Avec la note de perception, le contrevenant va payer à la banque. Tout ça après constatation, liquidation et ordonnancement.
Mon commissaire, si je comprends bien, les infractions c'est nous et le recouvrement c'est la DGRA. Oui, c'est lui le receveur de l'État. Donc il faut encore aller à la banque. Mais là ça devient compliqué. Hein? Oui. Et d'ailleurs bientôt il y aura les ATM à proximité pour faciliter le paiement. Et pour vous les agents qualifiés, le service de la police n'est pas mort. Bientôt il y aura une mission de contrôle. Mon OPJ, et comment récupérer les véhicules? Après le paiement à la banque, tu amènes la preuve de paiement. Si on refuse de libérer ton véhicule, eh bien, tu appelles au numéro 114. C'est l'inspection générale. Mon commissaire, prenons seulement pour une dernière fois. Jamais. Le commissaire général et l'inspecteur général veillent sur la procédure. Tu risques de passer un séjour à Ndolo, hein? Pense à ta famille. Mbongo ya l'État, na maboko ya DGRA. Na mabenga ya policier te. L'argent de l'État à la banque après note de perception de la DGRA. Pas dans nos poches. Mesdames et messieurs, ce magazine est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis depuis la ville de Kisangani, dans la province de la Chopo. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement avec d'autres actualités économico-financières de la République démocratique du Congo.